Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo dont je vous ai parlé dans le vlog normalement précédent. Il s'agit d'une vidéo qui m'est venue en fait en prenant conscience que quand j'étais malade, je faisais certaines choses que je fais pas forcément en temps normal. Et je me suis dit que ce genre de vidéo du style, je sais pas encore comment je vais l'intituler, mais les 10 choses que je fais lorsque je suis malade pour améliorer, on va dire, mon quotidien, pour me chouchouter un petit peu plus. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être que ce sera ça le titre. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Du coup, les voici. Première chose que je fais quand je suis malade et que donc je reste chez moi, je me mets dans une tenue adéquate. C'est-à-dire, bon là je vous ai sorti le One Piece, mais ça peut être un jogging, ça peut être une tenue cocooning, ça peut être un gros peignoir bien chaud, ça peut être tout ce que vous voulez. Moi j'aime traîner dans des vêtements chauds et confortables quand c'est le cas, et donc je prends aussi une petite paire de chaussons qui va avec, hein. Le côté pilou-pilou est toujours très réconfortant je trouve, et ça c'est hyper important pour moi quand je suis malade. Deuxième chose, quand je suis malade, j'ai tendance à avoir la peau un petit peu sèche, probablement à cause de la fièvre et tout ça. Donc, je pique le nettoyant des enfants. Alors, ce nettoyant, il est fait pour toute la famille, mais c'est pas forcément celui que j'utilise tous les jours de l'année. Par contre, quand j'ai un petit coup de mou au niveau de la peau, c'est sur celui-là que je vais me précipiter parce qu'il est censé être pour les peaux très sensible, atopique pour nourrissons, enfants, adultes, pour tout le monde, et très sèche aussi. Donc ça, c'est mon petit chouchou pour me chouchouter. Troisième chose, au niveau de mes soins visage, je pense, enfin j'essaye, cette fois-ci j'ai vraiment pensé, je vous assure j'ai fait un gros effort parce que vous savez que j'ai un petit peu du mal à me tenir aux choses qu'il faut faire avec régularité, mais cette fois-ci vraiment j'ai ajouté ce booster énergie de la marque Clarins avec mon sérum juste avant ma crème pour le visage, et c'est censé donner de la vitamine en fait à la peau, et j'ai été vraiment contente du résultat, je l'ai enfin testé, je peux vous le dire. Il est pas mal. Quatrième chose, si comme moi quand vous êtes malade vous avez une très bonne relation avec le paquet de mouchoirs, vous devez avoir également cette zone là qui a tendance à s'irriter très facilement. Donc pour ça j'ai deux solutions. La première c'est si vraiment vous êtes hyper irrité, peu importe le moment de la journée, vous prenez ce petit truc là de la marque Indem, c'est l'anti-sèche, c'est une lotion anti-irritante pour la peau hypersensible et irritée des enfants. Mais si c'est pour les enfants, ça marche pour les grands. Ça, vous en mettez un tout petit peu sur le bout du doigt, vous appliquez un petit peu sur les côtés du nez et vous verrez, ça va tout de suite beaucoup mieux. Deuxième solution par rapport à ça, toujours dans la gamme Topi Crème en fait, mais ces produits sont vraiment top. J'ai pas mal utilisé l'huile émolliente, mais en la mettant en espèce de masque le soir avant de me coucher. Donc je me nettoyais le visage en fait avec le gel nettoyant, et ensuite au lieu de mettre mon soin habituel, je mettais ça en le massant bien au niveau de la peau pour le faire pénétrer, parce que c'est également pour les peaux très sèches, c'est anti-irritation, c'est censé faire effet pendant 24 heures. Donc ça franchement je pense que ça m'a pas mal aidé cette fois-ci. Sinon si vous n'aimez pas tout ce qui est huile, il y a également la crème, mais celle-ci moi je la mettais du coup le matin en fait, et c'est celle que je fais mettre à mes enfants le matin également. Enfin voilà, au niveau des irritations, il y a des produits quand même hyper sympas qui existent maintenant et qui vous permettent de vous moucher toute la journée sans que ça se voit trop. Le 5, bien entendu, c'est qu'à cause des médicaments, de la fièvre, tout ça, j'ai les lèvres d'autant plus sèches quand je suis malade, donc un bon baume à lèvres sous la main, tout le temps, pour pouvoir en mettre toute la journée. Le petit 6, c'est la crème pour les mains. Alors pourquoi plus quand je suis malade? Tout simplement parce que je passe mon temps à me laver les mains quand je suis malade, pour des questions d'hygiène, hein. Dès que je touche quelque chose ou que j'éternue, je vais aller me laver les mains. Dès que je me mouche, je vais aller me laver les mains pour éviter de transmettre mes microbes aux autres membres de la famille, et puis aussi sur les poignées de porte, tout ça. Donc quand on se lave beaucoup les mains, il vaut mieux assurer avec une bonne crème derrière. Alors j'ai choisi celle-là, j'en ai plusieurs à la maison, mais c'est vrai que celle-ci, elle sent tellement bon, elle a une odeur hyper réconfortante, et quand on est malade, c'est pas du luxe quand on trouve que ça sent vraiment trop bon. Septième chose que j'essaie vraiment de faire, toujours par rapport à ces histoires de microbes, c'est d'utiliser ce spray de la marque Florence Nature. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un spray assainissant aux 31 huiles essentielles bio, et comme c'est censé être efficace contre les bactéries, les champignons et les acariens, c'est vrai que je me dis, si ça tue un peu les microbes, hein, pourquoi pas essayer? Donc je ne sais pas si c'est hyper efficace, en tout cas je le fais. La huitième chose, celle que je trouve hyper réconfortante, et là on arrive dans le côté encore plus réconfortant, c'est bien entendu de me trouver un super film à la télé, de me caler sur le canapé, pour ensuite prendre la 9e chose sur moi, histoire d'avoir bien chaud. Et accessoirement, la 10e chose, ça va être un chocolat chaud, un thé et des petites gourmandises à manger, parce que
du moment que j'ai juste une rhinopharyngite et que c'est pas une gastro. J'ai très bon appétit par contre quand je suis malade, parce que je pense qu'il faut beaucoup de vitamines pour guérir très vite. Et voilà tout pour mes 10 petites astuces pour essayer de traverser les épisodes de petits coups de froid, rhinopharyngite de façon un petit peu plus, comment dire, réconfortante. Bien entendu, ces petites astuces ne se substituent en aucun cas à un traitement médical prescrit par un médecin, mais je trouve que quand on va pas très bien, si on trouve des petites choses comme ça qui nous permettent de prendre soin de nous, d'être un petit peu réconforté, parce que voilà, boire un petit chocolat chaud, être bien au chaud sous une couette ou un plaid tout pilou et regarder un bon film à la télé, je pense que ce sont des petites choses qui peuvent aider. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Surtout dites-moi dans les commentaires s'il y a déjà des astuces que vous appliquez et si certaines vous ne les connaissiez pas et vous essayerez d'y penser, si, ce que je ne vous souhaite vraiment pas, mais si vous attrapez un petit coup de froid avant la fin de l'hiver. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao et portez-vous bien.